Bonjour à tous et bienvenue sur Double Dose, nouvel épisode assez court. On va retrouver pas un invité qu'on a vu l'an dernier, mais l'un de ses cofondateurs. Évidemment, j'ai une tasse à la main, on va parler de chicorée. Il n'y a pas du tout de café, il n'y a pas du tout de chicorée à l'intérieur, c'est juste pour le décor. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Roy. Comment tu vas, Guillaume? Bah ça va bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je sais qu'il y a eu de très belles actualités pour vous ces dernières semaines. Qui va être mon associé? La levée de fonds? 1 million? On va parler de chiffres, on va parler un petit peu de tout. Comment toi, déjà, tu te sens avant d'attaquer cet épisode? Bah, bien, excité par tout cet engouement autour de chez Rico et hyper motivé pour la suite qui, réserve encore pas mal de surprises. Ouais, super. Est-ce que tu peux te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es? Bah, enchanté, Guillaume Roy, ouais, je suis le cofondateur de chez Rico et avant ça, de la brasserie Gallia, donc avec mon acolyte, Jacques Ferté que tu as déjà reçu. Qu'on connaît très bien, ouais. Voilà, aventure entrepreneuriale, depuis maintenant 2010, avec une belle success story et puis là, on essaie d'enchaîner avec ce nouveau projet. Mmh. Avec, on est rejoint par Dorian aussi qui était chez Gallia et qu'on a embarqué dans l'histoire et l'ambition est assez, importante puisqu'elle est de challenger, nos pauses café en remettant au goût du jour une plante, assez incroyable mais, un petit peu, oubliée et désuée qui est, la chicorée et voilà, on estime que c'est, quelque chose qui a un pouvoir, gigantesque puisque s'attaquer au marché du quotidien qui est le marché du café, c'est un très, très gros marché et sous le prisme d'une plante qui pousse en France, on trouve que c'est assez cool, Ouais. d'attaquer ce modèle et voilà, ça se développe bien. Ouais, déjà plus d'1 an maintenant que vous êtes sur le projet. On s'est rencontrés, alors toi, tu n'étais pas là, il y avait, Dorian et Jacques, c'était au jury Pépites Monoprix. Ah C'est là oui! que cette histoire avait Ouais. commencé, notamment. Ouais, c'est vrai que, bah, le Monoprix nous avait, vraiment sélectionnés au bout de quelques semaines de lancement. On était très surpris et ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Mais c'était il y a un petit peu plus d'1 an et quelques mois et depuis les choses ont bien bougé, notamment avec cette émission qui nous propulse dans une dimension, toute nouvelle. Ouais, on en reparlera, un petit peu juste après. C'est quoi toi ton histoire avec la chicorée? Elle commence quand ton histoire avec la chicorée? Est-ce que c'est une histoire de grands-parents, de campagne, de famille? Ouais, un peu comme tout le monde, hein, je pense, hein. C'est vraiment la Madeleine de Proust des grands-parents et de la campagne et de la table au coin du feu avec son bol de chicorée le matin. Et en fait, elle s'arrêtait un peu là. Moi, j'avais un peu oublié ce produit-là. Et quand on a commencé à vouloir étudier le fait de lancer Mmh. un nouveau projet et qu'on s'est intéressé au marché du café, à son impact, à son évolution, assez rapidement, en fait, en faisant un pas de côté, on s'est dit, mais Ouais. il y a encore mieux que le café. Finalement, il y a la chicorée. Et là, on a redécouvert le produit qu'on n'avait pas goûté, comme de nombreuses personnes, qu'on n'avait Ouais. pas goûté depuis longtemps. Tout le monde le connaît. Personne ne l'a dégusté récemment. Donc, en fait, on a réappris, on est allé rencontrer des acteurs, on a sondé un peu le marché et puis on s'est pris d'amour pour ce produit, ouais. En fait, c'est le genre de produit que tu vois d'une dans les rayons, que parfois tu peux avoir dans tes placards, mais que tu as jamais ouvert depuis, Mathusalem. Toi, c'est Ouais. quoi le souvenir que tu as justement avec tes grands-parents? Plus que, ce moment chicorée, moment justement petit déjeuner? Bah, des souvenirs d'enfance avec mes grands-parents, non, mais c'est des moments, assez simples, et des moments, de retrouvailles et familiaux. Finalement, ils étaient assez bien interprétés par la pub de Ricoré, qui nous a fascinés pendant des années. Donc, il y a un peu de ça. En plus, finalement, je sais pas, peut-être que l'imaginaire collectif est aussi déformé par des années de publicité de cette marque, oui, enfin moi je suis normand, donc c'est une plante qui pousse dans le nord. Je pense qu'il y a une tradition Ouais. vraiment dans le nord. Mais on en consomme vraiment partout en France, hein, de cette Mmh mh. plante et notamment Ricoré, dont l'usine principale aussi est à Dieppe, donc il y a un OK. petit lien avec la Normandie. Mes grands-parents aussi, ils étaient épiciers, donc en fait c'était assez drôle. Ils Ah! avaient une C'est pour ça, petite ouais. épicerie et ils ont loupé le virage des supermarchés dans les années, je sais plus, 50, 60. Ouais. Malheureusement, ils ont continué à batailler avec leur petite épicerie de quartier qui a dû fermer quand le supermarché. Ouais, bon, ça c'était il y a déjà longtemps, mais et donc voilà, on avait souvent des produits d'épicerie, souvent ceux qui étaient passés de date d'ailleurs, parce que c'était ceux qu'on Mais récupérait. qui était bon quand même. Oui, voilà, qui était bon, qui était très bon quand même, hein, donc il y a pas de problème de DLUO chez nous, c'est toujours bon même après la DLUO. Non, non, mais ouais, voilà, c'est des souvenirs
c'est sympa. Donc des grands-parents épiciers. Je crois que Jacques, dans sa famille, il bossait à la ferme, il me semble, si je me Ouais, trompe pas. c'est une famille d'agriculteurs, donc Ouais. effectivement, et plutôt de Picardie, donc du nord de la France, avec pas forcément une culture de chicorée, mais en tout cas, ils en sont pas loin, ouais. Parfait. Mais je crois que toi aussi, tu as voulu monter ton petit business de commerce local. Tu avais un café en Normandie à l'époque. Ouais, bah alors, C'est quoi cette histoire? alors, c'est globalement, en fait, assez rapidement, moi, sorti des études, j'ai eu 2-3 expériences dans des grands groupes et je me suis pris une énorme claque dans la gueule à me rendre compte que c'était pas ce que je cherchais. Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Comment tu t'es rendu compte que c'était pas ce que tu cherchais? Bah, le quotidien, en fait, hein, d'un grand groupe Mmh. qui m'a oppressé et qui m'a pesé. Je me suis rendu compte enfin, que j'étais pas maître de mes choix, que j'étais un pion parmi tant d'autres et ça m'allait pas. En fait, j'avais pas beaucoup de pouvoir d'exécution. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, donc j'en demandais pas beaucoup non plus, mais suffisamment pour me dire que j'avais un réel impact sur mon job. Assez rapidement, je me suis dit que le meilleur moyen d'être maître de mon destin, c'était l'entrepreneuriat. Mmh mh. Et à côté de ça, mon père avait quand même été entrepreneur plus jeune. Après, il était rentré dans le rang et il a été de nouveau entrepreneur sur le tard. OK. Donc, mes grands-parents étant épiciers, Et il faisait quoi justement ton père? alors, bah, mon père avait monté des restos quand il était jeune, OK. à 25 ans, mais vraiment des restos qui ont eu beaucoup de succès en Normandie. C'était pas sa vocation, il l'a fait pour se marier avec ses potes, mais ça a vraiment marché. Et faut vraiment s'imaginer les années 70, donc les restaurants un peu à l'arrache des années 70, mais tout le monde adorait y passer. Des restaurants qui, pour l'un, est toujours présent aujourd'hui. Super. Et voilà, et après, il est reparti sur une carrière un peu plus traditionnelle de cadre dans des grands groupes. Et il a eu Mmh. l'opportunité de racheter une PME quand il était plus âgé, donc qui était dans le parquet. En fait, voilà. OK. Et c'est une société qui a très bien fonctionné et qu'ils ont revendu. Donc il y avait quand même cette fibre entrepreneuriale que je pensais pas en fait avoir en moi. Et c'était pas personne ne me guidait vers Mmh mh. l'entrepreneuriat, mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que on a envie de faire ça. Et je pense que le constat était le même pour Jacques. Donc on s'est retrouvé sur cet enjeu-là de Mais se c'est dire marrant parce que comme ton père, toi aussi, tu as eu envie de monter un business avec tes potes. ouais, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'effectivement, on est potes avec Jacques. Et ouais, je pense que c'était l'idée de vivre une expérience à deux et de se retrouver sur un projet commun, de pas être seul non plus, c'est quand même hyper important. Et donc, avec Jacques, on a commencé à se passionner pour la bière. Et puis après, c'était parti, on était lancés. Cette histoire, bon, Galia, Chérico, on en a parlé plus longuement forcément avec Jacques, donc on rentrera pas dans tous les détails. Ouais. Voilà, on vous invite à écouter l'épisode du podcast qui est toujours dispo sur Double Dose. Il y a une importance que vous mettez en avant et surtout sur Chérico, et Dorian serait la première à le dire, c'est le marketing. Quand on a envie de rebrander un produit populaire, ça passe par le marketing. Ça alors, oui, ça passe par le marketing, même s'il faut peut-être pas être aussi direct que ça, dans le sens où, c'est le marketing au service de l'usage, j'ai envie de Ouais, dire. Et en fait, c'est casser ou réinterpréter, les codes qui peuvent exister pour brouiller toutes les pistes et ouais, emmener, les consommateurs dans des nouveaux récits, des nouvelles contrées. Bon, c'est un peu compliqué ouais. ce que j'ai dit, mais en l'occurrence, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout pas emmener dans la chicorée Ouais, et pas non plus emmener dans le café. Donc en fait, on voulait emmener, les gens dans une nouvelle forme de boisson chaude ouais. et que ça soit cool, sexy et gourmand, en tout cas d'apparence et après en dégustation, et qu'après il y ait plein de bénéfices secondaires hyper intéressants comme la santé, l'écologie et plein d'autres avantages que peuvent avoir chez Rico, quoi. Parce que justement, quand on doit vendre sa marque, il faut trouver le bon argument qui fera mouche. Et c'est vrai que pour vous, on parle d'arguments santé, arguments écologiques, l'empreinte carbone du café notamment. Comment vous arrivez à trouver quel est le bon argument au bon moment? Bah, en fait, pour moi, ça c'est souvent des arguments qui doivent être des drivers de consommation, mais un peu cachés par une marque. En fait, il ne faut pas en faire des caisses parce que personne n'a envie de... Enfin, en tout cas, notre avis, c'est que personne n'a envie de consommer un produit parce qu'il est plus écologique qu'un autre. Ça doit être un bénéfice secondaire, la cerise sur le gâteau, entre guillemets, quoi. Donc, tout l'enjeu d'une marque, c'est
d'amener de l'envie, de la fierté, de la reconnaissance, de l'aspiration aussi, que les gens soient fiers de se dire: «Ah regarde, moi je bois Chérico, je fais partie d'une communauté Ouais, ouais. de gens qui ont compris», entre guillemets. C'est ça que vous voulez construire aussi, la communauté? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, finalement, il y a une communauté du café qui est Ouais. gigantesque, hein, et qui est d'ailleurs multiple. Il y a une communauté de la chicorée, bizarrement aussi, Petit à autour des petit, ouais. marques Ricoré Ouais. ou autres. Et nous, oui, on essaie de créer une nouvelle communauté sur cette boisson chaude qu'est Chérico, qui est une communauté qui est concernée par les enjeux de santé, Ouais. d'écologie, comme tu dis, mais avant tout, qui a envie de remettre en question sa consommation de café ou d'autres boissons chaudes et qui a envie de trouver une alternative Mmh. cool et sexy, quoi. Quand tu dis communauté, est-ce que alors peut-être que tu nous teaseras quelque chose, est-ce que vous imaginez monter un vrai lieu physique? Tu vois, le café Chérico ou Ouais. on peut pas dire café, mais ce sera le bar Chérico, la brasserie Chérico? Ouais, ouais. Bah, pourquoi pas le café Chérico, même si on fera peut-être du café d'ailleurs, parce qu'on continue à adorer ça. Non, mais oui, oui, t'as raison. D'ailleurs, c'était une des premières envies qu'on avait, c'était de monter un lieu. On l'avait fait avec la brasserie Galia, où il y avait un bar Galia qui a connu beaucoup de succès et qui mettait, qui traduisait un peu l'état d'esprit de Galia physiquement, entre guillemets. OK. Et donc, oui, oui, c'est dans le creux de notre tête. Mmh. Pour l'instant, c'est peut-être pas forcément un axe prioritaire, mais l'idéal, ouais, serait d'avoir un lieu qui traduise notre état d'esprit et qui puisse facilement faire comprendre en fait où on veut aller Mmh. par une expérience de chicorée shop, Ouais, coffee de shop. vie aussi, c'est ça. Ouais, Parce que moi, je vous ai retrouvé il y a pas longtemps, j'étais en interview, c'était avec Greg de Belmont, d'Arcos ouais, et Chérico est distribué dans les Arcos. ouais. Tu vois, je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai l'impression que c'est vraiment un environnement, un écosystème et tu retrouves Chérico dans des lieux qui ressemblent à la marque aussi. Ouais, bah, enfin, on parlait de communauté, je pense que les gens qui apprécient aujourd'hui l'escalade urbaine sont bizarrement des gens qui sont concernés par des enjeux de santé, d'écologie. Donc on se retrouve à ces chemins et les consommateurs sont intéressés par nos produits quand ils vont chez Arcos, ouais. Toi, tu fais de l'escalade? Oui, Ouais? notamment parce que j'habite à Pantin et que Arcos a une salle d'escalade à Pantin et j'en fais pas mal aussi avec mes fils parce que c'est un bon moyen de les occuper Ah ouais? physiquement. Ils aiment ça, donc voilà, ça m'est arrivé d'en faire. L'hiver, c'est aussi sympa de se trouver une activité en salle Ouais. à couvert, donc c'est cool, ouais. La paternité, justement, elle prend quelle place dans ta vie en tant qu'entrepreneur? Waouh, c'est une question. Ça y est, on rentre vraiment dans la question Ouais, c'est intime. ça. Bah, la paternité, elle prend une place immense parce qu'en fait, je pense que mon engagement à faire des choses qui ont de l'impact, elle vient aussi du fait que j'ai des enfants, quoi. Et donc, Mmh. finalement, je veux leur laisser. C'est un peu cliché de dire ça, mais je veux leur laisser un monde avec de l'espoir et des opportunités. Alors, à mon humble échelle, hein, en remettant en cause un peu une consommation effrénée de café, mais c'est entre guillemets ce qui me motive au quotidien. Donc, avoir de l'impact pour mes enfants. Et après, ma paternité, bah, au quotidien, c'est hyper important parce que j'y consacre aussi. Et je pense, l'avantage de la vie d'entrepreneur, c'est qu'on maîtrise aussi son tempo et son temps. Et j'aime passer du temps avec mes enfants. C'est aujourd'hui un équilibre pro-perso qui est hyper Ouais. important. Et je pense que c'est aussi très générationnel par rapport à nos générations, entre guillemets, par rapport à nos parents où c'était peut-être un petit peu différent. Mmh mh. Mais ouais, l'équilibre pro-perso, c'est quelque chose qui est assez important dans notre vie d'entrepreneur et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on se retrouve avec Jacques aussi. Ouais, mais ça, c'est vrai, on en avait parlé, avec Jacques. En fait, finalement, l'équilibre pro perso, c'est comme une bonne boisson chaude. Il faut le bon équilibre, il faut le bon dosage de Chérico, un peu de lait d'avoine si besoin et tu une super boisson. C'est une bonne analogie. En tout cas, mes enfants boivent de la chicorée tous les matins depuis quelques mois Ah! et Très ça bien leur plaît pas mal, et ouais. il grimpe plus vite les murs d'escalade, en plus. Ah bah, Ouais, ce qu'on m'a dit. l'effet est immédiat. On m'a dit son fils, c'est le meilleur à l'école en course grâce au Chérico. Quand ils t'ont vu à la télé sur Qui va être mon associé, c'était quoi leur réaction? Ouais, alors ouais, c'est marrant. Alors on l'a pas regardé en live parce qu'on est passé un peu tardivement Ouais, et donc moi je voulais pas bousiller leur journée à il y l'école avait le école le lendemain, lendemain. voilà. Mais on l'a regardé le lendemain soir avant le coucher et bah l'aîné, je pense qu'il y avait pas mal de fierté de Mmh son mh. côté à se dire c'est dingue, mon père est dans la télé et le plus petit qui a 2 ans et demi, qui regarde pas beaucoup d'écran quand même à son âge Ouais. encore, mais lui, il était totalement surpris. Je pense il comprenait pas comment je me retrouvais sur Ah! cet écran. Ouais. En fait, il arrivait pas à analyser la situation, mais parce qu'il est quand même petit, donc c'était Mmh. assez drôle de voir leur réaction, là-dessus.
et c'était touchant de voir à quel point il pouvait être fier. Et vous, donc avec Jacques Dorian, qui va te associé, c'est un instant de fierté, c'est surtout une reconnaissance que vous n'avez pas forcément eu au préalable avec Galia. Comment vous voyez actuellement? Ouais, enfin, c'est encore une nouveauté Mm. dans les 15 dans les 15 ans d'entrepreneuriat qu'on a eu. Ouais, déjà. C'est encore un jalon un peu étonnant où on n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir effectivement la possibilité d'être dans cette émission. Donc, une forme de reconnaissance, oui, parce que l'émission, je pense, ils nous ont sélectionnés pour notre passif, en fait, de Ouais, se ouais. dire c'est aussi intéressant d'avoir des entrepreneurs qui ont connu un succès pour voir comment ils présentent leurs nouveaux projets, quels sont les défis pour des entrepreneurs qui se relancent. Ouais. Donc, il ne faut pas se voiler la face que notre CV a joué en notre faveur et c'est une émission aussi grand public. Et nous, on est un produit grand public. Donc, Mm, c'est mm. une Tout opportunité de marchait bien, dingue ouais. de mettre en avant notre produit, de l'expliquer. Surtout nous, il nécessite beaucoup de pédagogie. On a envie d'expliquer quels sont tous les bénéfices de cette plante et on a besoin de passer du temps à réexpliquer aux gens qui le Ouais. connaissent assez mal, en fait. Donc, une opportunité, une reconnaissance à tous les niveaux. On ne pouvait pas imaginer être sélectionné dans ces 50 entreprises environ qui passent par saison parmi les milliers de candidatures. Et certains même ne passent pas à la télé. Enfin, sont sélectionnés, ne passent pas à la télé en plus. Ouais, et nous, on avait cette crainte-là aussi, d'une certaine manière, jusqu'au dernier moment, parce qu'on se dit, est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce que notre passage était bon? Est-ce que ça va intéresser le grand Ouais. public? Donc oui, c'est jamais joué d'avance, même après l'enregistrement. Ouais. Et justement, tu disais, nous, on a besoin d'expliquer, de justifier. C'est vrai que j'ai regardé votre passage, évidemment. On vous a coupé. Hein, on vous a coupé votre minute 30. Vous étiez un peu Oui, long. C'est quoi cette histoire? Parce mais que non, voilà, mais alors, il faut c'est vrai que savoir, les entrepreneurs expérimentés qui savent même pas faire un pitch, ça je- c'est le... Non mais, je remets juste en place, c'est en fait, vous avez 1 minute 30 pour ouais, pitcher le ouais, projet et demander la somme que vous souhaitez c'est ça. financière. Alors ça, c'est une nouveauté de la saison 5. Ouais. Ils nous avaient prévenus, mais nous, on n'y a pas cru. Enfin, non, mais en fait, quand on s'entraînait, ça tenait à 1 minute 35, 1 minute 40. Ouais, Il restait 10 qui secondes. dit ça? Et on se disait, bon, ça va passer, on a envie de tout dire, on ne veut Surtout pas que vous êtes trois couper. en plus, donc tu te dis, voilà. Et voilà, et en plus, là où c'était un gros défi, il nous avait dit d'ailleurs que c'était pas évident au casting et tout, c'est qu'à 3, c'est difficile d'avoir un équilibre, que tout Ouais. le monde prenne la parole. Et nous, on s'était répartis des sujets, donc on voulait vraiment que le pitch soit à 3 et pas qu'il y en ait un qui prenne la parole et tout. Ouais. Donc voilà, le tempo faisant et tout, on a loupé quelques secondes et ils se sont fait un malin plaisir de nous couper. Mais bon, c'était de bonne guerre. Sur ton dernier post LinkedIn, je crois que c'est il y a 2 ou 3 jours, tu disais, ils aiment l'idée, mais ils n'ont pas investi. Parce que oui, sur Qui va te associé, Mm. spoiler, ils n'ont pas investi, Non. ils ont adoré quand même. Et toi, Ouais. tu disais, peut-être que notre passage était trop sage, trop scolaire, Mm. pas de quoi faire le buzz. Bah, c'est notre interprétation des choses après coup, mais en fait, c'est notre manière d'être aussi. Enfin, voilà, on a voulu pitcher notre projet à des investisseurs tels qu'on l'aurait présenté à n'importe quel investisseur. On Ouais. n'a pas eu envie de faire un show à l'américaine, ou en tout cas, on ne sait pas faire un show à l'américaine, il faut le dire. Et on voulait présenter les choses de manière très factuelle. Mais quand on y réfléchit bien, les gens, ils veulent de l'émotion, du show. Donc, Forcément, ouais. voilà, il a peut-être manqué une petite étincelle et on aurait pu quand même la trouver parce qu'il y a matière à, mais voilà, ça serait forcer Votre trait de caractère. ouais, Ouais, notre c'est trait vrai. de caractère. Donc on peut pas non plus regretter comment on a été. On a trouvé que notre projet était sérieux. Il paraissait sérieux Ouais. comme nous, on l'est. Et l'entrepreneuriat, ça reste C'est vrai, sérieux. finalement, On ouais. monte une entreprise. Mais voilà, on aurait bien aimé qu'il y ait eu un petit moment peut-être d'émotion ou de tension qui crée un moment de télé, quoi. Ouais. C'était un beau moment de télé, mais il manquait peut-être un truc fort qui puisse être relayé sur les réseaux sociaux, Ouais, notamment. forcément. Parce qu'un pitch TV, c'est différent d'un pitch investisseur. Est-ce que là, vous l'avez senti la différence entre le pitch pour M6, la TV, Loli, toutes ces personnes-là? Bah, il faut convaincre des investisseurs. Et c'est Mm. d'ailleurs, la production nous dit, vous pitchez des investisseurs. Mais in fine, en fait, on pitch quand même devant des 2 gens millions de derrière leur personnes, télé. ouais. Voilà, et qui, eux, si on était très, très, très scolaire, chiffres, etc., bah, ça pourrait être un peu dur à écouter et un peu chiant, quoi. Donc là, ouais, enfin, on aurait dû quand même se dire qu'il fallait qu'on donne des choses pour le public
à apprécier ou qu'on fasse un petit jeu ou qu'on se fasse, je sais pas, créer un élément qui puisse plaire au grand public de manière un peu moins. Finalement, on a pitché notre projet un peu comme on aurait pitché à des investisseurs, peut-être un peu trop. Mais depuis l'émission, j'ai l'impression que sur vos réseaux, déjà réseaux personnels, vous avez tous fait des posts. Les posts cartonnent. Les vues de vos vidéos cartonnent encore plus. J'ai pas les chiffres des ventes, mais j'imagine que pareil, les vues du site internet ont augmenté. Oui, oui. Ça, vous en êtes satisfait, Non, j'imagine. non, mais enfin, Ouais. c'est un projecteur de dingue. Nous, c'est aussi un label, une Mm. reconnaissance, t'en parlais. Enfin, on a fait partie de cette promotion de la saison Ouais. 5 et on en est ravis. Et aujourd'hui, c'est une crédibilisation de notre projet auprès même de potentiels revendeurs enfin, et de partenaires professionnels. Donc, Ouais. on est content. La visibilité devant un nombre important de Ouais. personnes amène des chiffres qui sont très, très intéressants sur Mm, l'e-commerce de manière très naturelle et avec une trend ouais. qui se fait. Donc, en fait, notre notoriété, elle est passée du quasi néant à quelque chose d'un petit peu plus construit. Donc, ça ça n'a pas de prix. Et ça, enfin, j'aimerais que tout entrepreneur ait cette Profite. opportunité de Ouais. passer dans cette émission pour avoir tout de suite un coup de projecteur qui la booste royalement, Mais tu quoi. sais que c'est marrant parce que je regardais Twitter, j'adore regarder Twitter enfin Ouais. X pendant l'émission, et c'est la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un parler de chicorée sur Twitter. Tu vois? C'est clair. Et j'étais à quoi? Bah ouais, Et donc, ouais. imagine ce que vous avez réussi à créer justement avec ce passage, avec cette histoire, Mm. avec tout ce que vous racontez justement autour de Chérico et la chicorée. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un fond sonore qui, maintenant dans la sphère des consommateurs, qui dit que la chicorée revient à la mode. Ouais, Et sans totalement nous jeter des fleurs, je pense qu'on en a une grande partie la raison. Et depuis notamment, on avait eu un super article dans les Échos Magazine il y a un an environ, en ouais. février l'année dernière, qui avait vraiment, de manière très sérieuse, appliqué tous les bénéfices de la chicorée et Hmm. pourquoi c'était peut-être un allié du futur contre, enfin, dans les enjeux du café, pas contre Ok. le café, dans les enjeux du café. Et depuis cet article, il y a une trend qui se fait un petit peu partout sur différents réseaux sociaux, médias. Et donc, en fait, on est vraiment dans un fond sonore de gens qui disent mais la chicorée, je crois que c'est à la mode. Ouais, ça y est, ouais, Et ça, c'est fou, quoi. Niveau financier, justement, parce que vous n'avez pas récolté les 500 000 euros souhaités sur Qui va être mon associé, pour autant, vous avez levé 1 million. Ouais. Et vous l'avez annoncé il y a quelques jours seulement. Ouais, c'est ça. Bah, on a profité de l'émission pour l'annoncer, puisqu'en fait, les jeux étaient déjà tirés, hein. On a levé il y a quelques mois déjà, mais donc c'était concomitant à l'émission. Donc on était quand même dans une démarche de recherche de fonds très concrète quand on s'est présenté devant les investisseurs. Mais à côté de ça, on avait déjà pas mal d'intentions et d'investisseurs qui voulaient investir à nos côtés. Donc on a, sans avoir convaincu les investisseurs de Qui va être mon associé, on a continué donc notre chemin et surtout principalement des business angels Ouais. et certains family office qui veulent rester discrets, mais on est ravis d'accueillir à notre capital donc des entrepreneurs aguerris et Mm. avertis dans le monde de la food comme Augustin Palel-Marmont, donc le fondateur de Michel Augustin, mais Exactement. aussi dans d'autres domaines qui ont connu et qui connaissent tout autant de succès, comme Thibaut de Back Market ou Gary de Alltrix, pour ne citer que. Hein. Il y en a Exactement. plein d'autres super. J'attends encore mon colis. Voilà, j'ai commandé des gels Morten pour ma course. Voilà. Ah, Le de colis chez est en Alltrix. retard. Ouais, Alltrix, voilà. Et Gary, si tu peux faire avancer la chose. D'accord, bah, je On n'hésiterai s'en pas à va. lui remonter l'info. Mais donc, pour nous, on est enfin, content d'avoir convaincu ces investisseurs Mais qui c'est un sont. magnifique accompagnement aussi pour vous, j'imagine. Ouais, clairement. Alors, ces entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience à nous partager, qui ont des verticales qui nous intéressent, que ce soit autant dans l'e-commerce que dans la food, qui sont des énormes moyens de challenger nos décisions au quotidien. Ouais. Donc, oui, on aurait, chez Galia, on n'avait pas vraiment eu cet accompagnement, hein, parce que le succès, on l'a connu au bout de quelques années, et puis Oui. on n'était pas dans cette mouvance des levées telles qu'il y a aujourd'hui. Mais là, avoir cette validation auprès de ces entrepreneurs qui croient en notre projet et qui croient en la mission dans laquelle on s'embarque, c'est Ouais, c'est super, vraiment. c'est justement très beau. Tu disais, l'argent c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Ouais, bah, c'est Globalement, ça. comment vous allez utiliser
Nous, on cet est... argent Ouais, non, mais on n'est pas des entrepreneurs. Enfin, lever des fonds, c'est pas quelque chose de... C'est pas du tout une réussite en soi. Enfin, chez Galia, on l'avait pas vraiment fait. Enfin, on l'avait fait, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a l'impression, et bon, j'en use aussi, hein, d'une certaine manière, mais que communiquer sur une levée de fonds est un signe. Voilà. gratifiants, mais ouais. C'est comme un indicateur de succès. Alors que non, en fait, hein, in fine, c'est un milestone supplémentaire, excusez l'anglicisme, pour aider au développement de la société. Donc nous, on a levé cet argent. Maintenant, le défi est de se dire, est-ce qu'on va réussir à employer l'argent? Alors bien sûr, on a présenté tout un Ouais. plan de manière assez logique pour emmener là où on pense amener Chérico. Les premiers indicateurs sont très positifs, mais voilà, c'est prendre les bonnes décisions pour ne pas se retrouver dans une situation où il faudrait relever de l'argent qui Ouais. serait... Enfin, on voit des sociétés qui enchaînent les levées de fonds, Ça c'est quand même commence à être jamais bon compliqué. signe, quoi. Enfin, d'une certaine manière, alors qu'elles communiquent uniquement sur le succès de C'est ces vrai. levées de fonds, ça n'a pas de sens. Une entreprise doit prouver son modèle de rentabilité le plus rapidement possible, et c'est bien ce qu'on a l'intention de faire avec cette première levée, quoi. Tu te vois un jour devenir business angel? Oui, alors on l'est déjà, hein, à notre humble échelle. On a eu l'opportunité de prendre des petites parts dans des sociétés, mais je pense que on l'a pas fait dans une réflexion de se dire quel est le retour financier. Enfin, il faut quand même avoir ce mindset. Hein, on n'investit que dans des boîtes qu'on imagine pérennes et pouvoir à un moment autre nous rapporter de l'argent, mais à côté de ça, on a eu aussi envie d'investir dans des projets auxquels on croit parce qu'on aurait bien aimé les avoir montés nous-mêmes Ouais. et des équipes incroyables qui vont mener à bien leurs projets parce qu'ils sont hyper forts. Donc en fait, Ok. sur ces deux critères, et toujours dans la food. Ok. C'est-à-dire voilà, ça montre à quel point on n'est pas des investisseurs professionnels parce que investir dans la food, c'est pas très rentable. Avec le cœur. En fait, vous investissez avec le cœur. C'est ça, ouais, parce que il faudrait mieux investir dans l'IA ou dans des projets tech, mais dans la food, il y a quand même très peu de belles success stories. Donc, on le fait parce que on trouve ça hyper plaisant de le faire. On a 10 000 idées au quotidien avec Jacques, et il y a des choses qu'on peut pas faire, donc on met un petit billet pour voir, pour participer à l'aventure, quoi. Ce que j'aime bien, c'est une phrase aussi qu'avait dit Éric Larchevêque sur votre passage. Et il disait euh, investir dans des hommes plus que investir dans un produit. Ouais, Investir dans des hommes plus qu'investir dans un produit. ah oui, oui. C'est ça qui est important aussi. Ah bah moi, une mauvaise idée avec les bons hommes peut cartonner, une bonne idée avec les mauvais hommes peut totalement se planter. Alors ça, j'en suis plus que persuadé. En fait, c'est clair qu'on voit la puissance des entrepreneurs. Alors, il faut réussir à bien lire entre les lignes, mais on reconnaît des gens quand ils ont une capacité entrepreneuriale très forte, et ça fait tout le succès d'un projet, de manière évidente. Jacques, Dorian, Guillaume, c'est un couple à 6 mains en fait finalement. Un trouble, Simain. Ouais, comment vous réussissez justement à bien vous assortir tous les trois depuis la fin de Galia et depuis le début de Chérico? Bah, on se connaît bien, déjà, on apprécie travailler ensemble, on challenge pas mal les décisions, on a un fond de valeurs similaire, on a le même objectif pour Chérico. C'est beaucoup de discussions et avec chacun ses tâches et ses rôles qui permettent... mais en même temps, on maîtrise tous les sujets, c'est-à-dire chacun ne part pas dans son chemin et puis après, l'autre dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, c'est quoi le sujet ?» Donc, à l'échelle encore de notre petite société, c'est beaucoup de discussions. Mm, mm. Et puis, on est assez doués en termes d'exécution. Tous les trois, en fait, on se retrouve là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas à vouloir réfléchir 10 000 ans Trop sur un longtemps, truc. On tente. On y va, on a l'idée. Allez, c'est parti. Un mois Génial. après, c'est sorti. On voit si ça marche. Si ça marche pas, on réadapte. Et ça, c'est notre force, je pense, une force d'exécution opérationnelle et de test and learn assez rapide. Pas trop se prendre la tête. On avance en étudiant et en mettant un produit sur le marché. Ouais, et Et ça le ça fait. évolue Ouais. et ça marche, ouais. Eh bien, écoute, merci Guillaume en tout cas pour tous ces nouveautés que tu nous as apportées sur Chérico. Hâte de voir jusqu'où l'histoire Chérico s'écrira. Tu sais qu'en principe, j'ai toujours une petite question. Je pose à mes invités quel serait le conseil, la phrase que tu diras à ton toi du passé. Cette fois-ci, je ne la fais pas. Je vais te demander si tu avais une tasse de Chérico au petit déjeuner, avec quoi tu la boirais? Alors, peut-être pour vous surprendre, mais moi, je suis un grand fan de l'English breakfast parce que j'ai été enfant, j'habitais en Angleterre. D'ailleurs, dans mon parcours, on n'a pas évoqué ça, mais
J'ai habité 5 ans en Angleterre et ce que je trouve intéressant, c'est que le petit déjeuner, parfois peut être un petit déjeuner bâclé. Donc en fait, une bonne tasse de Sherryco avec des baked beans et des œufs et du bacon végétal ou pas, d'ailleurs, peut-être végétal d'ailleurs. Ça peut être un bon moyen de mettre de l'essence dans son corps et de bien démarrer la journée plutôt que d'être dans le speed tel qu'on l'est aujourd'hui et de prendre un petit déjeuner à la va-vite, dont je suis le premier malheureusement parce que je me prépare pas des English breakfast tous les matins. Mais en tout cas, je trouverais assez drôle d'accompagner ça par un petit déjeuner qui colle bien au corps et qui permet de bien démarrer la journée. Parfait. English breakfast Sherryco, du Sherryco dans le tiramisu, ça je vais le tester aussi prochainement. Ah, ça, mais on a parlé avec Dorian, je vais bientôt tester un tiramisu au Sherryco. Et en tout cas, merci franchement d'avoir pris le temps, Guillaume, de nous raconter un petit peu tout ça. Surtout, n'oubliez pas, les amis, mangez bien le matin, ayez de l'essence dans votre corps pour faire des choses incroyables. À très vite. Merci.